Donc je dois préserver les gens de mon mal et je dois le supporter des autres. المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم. Le musulman qui côtoie les gens et supporte leurs nuisances est meilleur que celui qui ne les côtoie pas et ne supporte pas leurs nuisances. Donc si tu dois préserver les gens de ton mal, tu dois le supporter des autres. Tu ne vas pas dire c'est donnant-donnant. Je te préserve de mon mal, je te préserve du tien. Ah, tu ne vas pas préserver du tien? Eh bien, tu vas voir. Je vais te faire du mal, moi aussi. Il y a un hadith où le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam Ahsin ila man asa'a ilayk. Sois bienfaisant envers celui qui ne l'a pas été envers toi. C'est dur. C'est ça l'ihsan. Et c'est un maqam qu'on doit vouloir atteindre. Il y a des gens, des fois, quand ils ont de la rancune, ils sont en colère avec des gens, on leur a fait du mal. On ne dit pas le contraire. Haqqan, on leur a fait du mal. Et tu veux dire qu'il pardonne. Regarde Youssouf alayhi salam. Il a pardonné. Ouais, ben c'est Youssouf, Harry. Moi, je ne suis pas Youssouf. Oh. D'accord, tu n'es pas Youssouf. Mais, si tu peux te rapprocher de ce que Youssouf il a fait, fais-le. C'est quoi le but que là, il nous raconte ces histoires? C'est quoi? C'est juste qu'on sache que Youssouf il a pardonné? Ou c'est qu'on fasse ce qu'on peut pour... c'est qu'on fasse ce qu'on peut pour leur ressembler. Tashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Pardonnez, ressemblez-leur si vous ne pouvez pas être comme eux. Le simple fait de ressembler aux nobles est une victoire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pardonné. Il a pardonné. Il y a des gens qui lui ont fait du mal pendant des années. Il a pardonné. Qu'est-ce que vous pensez que je vais faire de vous? Ibn Karim, Ibn Akhin Karim, un noble frère, ou Akhun Karim, un noble frère, fils d'un noble frère. Allez-vous-en, vous êtes libres. La tathriba alaykum al-yawma yaghfirullahu lakum. C'est ce qu'il a fait, Abu Bakr, avec Mistah. Il va pardonner ou pas? Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum. Et sache, ya akhil aziz, que tu ne gagneras jamais plus dans ta rancune que dans ton pardon. Ma zad Allahu bi'abdin bi'afwin illa izza. Non, c'est pas ça. Ma zad Allahu abdan bi'afwin illa. Non. Bon, on la met entre parenthèses celle-là. Je me souviens pas de la fin. Personne n'a celui-là? Cheikh, Google? Non? Non? Ma mémoire me dit non. Tu ne gagneras à travers le pardon de la part d'Allah que de la récompense. Plus, il y a des gens qui m'ont dit qu'on va régler nos comptes de la résurrection, tu vas voir. Je ne pardonne pas. Tu vas devoir souffrir. Il faut que tu payes. Vas-y. Il va arriver devant toi. Et Allah, il m'a fait. Vas-y, prends ses hasanat. Vas-y. Est-ce que tu crois que tu prendras de lui plus de hasanat que ce qu'Allah te donnera si tu lui pardonnes? Et on est d'accord que plus le mal qu'il t'a fait il est grand, plus la récompense que tu obtiendras d'Allah en lui pardonnant, sera grande. C'est sûr. Et vas-y, tu prends ses hasanat. Ou là, tu lui donnes tes sayyi'at. Est-ce que tu peux garantir avec ça que tu pourras quand même rentrer au paradis? La tadri, ya akhi, wallah. Mais tu peux garantir, en pardonnant aux gens, qu'Allah va te pardonner. Parce qu'Allah il a dit dans le Coran, ألا تحبون أن وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. Et donc, réfléchis bien à ce qui est le mieux pour toi. Et après, je sais, c'est pour ça qu'Allah il a laissé ces choses-là. Que les gens, ils ont droit de ne pas pardonner, que les gens, ils ont droit de demander réparation, que les gens, ils ont droit de demander dédommagement. Parce que la nature humaine, elle est comme ça. Aïza? Ah ben voilà. Bon. C'est quoi le lafz? Non mais depuis le début. Bi'abdin
Ah, subhanallah. Ah ben, mashallah. Barakallahu fik. Tu vois, les gens, ils voient à travers le pardon comme un rabaissement. Si je pardonne, il ne va pas me respecter. Les gens, ils vont se moquer de moi. Ah, tu l'as pardonné, tu n'aurais pas dû. Mais qu'est-ce qu'Allah, il te rajoute, toi, à travers le pardon? Izza, fierté, t'élève, te renforce. Blax, c'est l'inverse de ce que tu crois, toi. Donc Allah te propose, il te promet l'izza, et les gens te proposent al-madalla, et tu préfères ce que les gens te proposent. Allah, il te demande de pardonner, les gens te demandent de garder rancune, et tu préfères ce que les gens te demandent de faire. C'est comme quand Allah il dit dans le Coran, الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. Choisis. Allah il te propose, il te promet fadl wa maghfira, grâce et pardon. Shaitan il te propose quoi? Il te promet quoi? Al-faqr, la pauvreté. Wa ya'murukum bil fahsha. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. واحتماله منهم. Supporter les gens. Ah, c'est dur, hein. Mais c'est pour ça qu'il y a de la récompense. Et après, comme on l'avait dit la dernière fois avec Waki' ibn Jarrah, rahimahullah ta'ala, qui s'est fait insulter par un homme et à qui il n'a pas répondu, il dit, à quoi ça sert? Quand on lui dit, pourquoi tu n'as pas répondu? Il dit, pourquoi on a pris la science? Pour répondre aux insultes des gens? Ben, on reste ignorant comme eux. Celui qui insulte, jahil hada. Et un alim, il va descendre au stade d'un ignorant en insultant aussi, c'est pas un alim. Ou bien l'ilm qu'il a, lui sert à rien. Mettez cette phrase dans vos têtes. Quand vous avez envie de faire comme les autres, ou bien de suivre vos instincts primaires. Pourquoi alors? Si c'est pour être comme celui qui n'étudie pas. Comme il disait Al-Ilbiri, rahimahullah, وَإِن لَمْ يُفِدْكَ الْعِلْمُ خَيْرًا فَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ أَن لَوْ قَدْ جَهِلْتَ. Voilà. Si cette science-là n'apporte pas à ton âme du bien, eh bien c'est mieux pour toi de rester ignorant.